Aujourd'hui, un enfant sur 150 naît autiste. Il affecte 4 garçons pour une fille. L'autisme est un trouble sévère et précoce du développement de l'enfant. C'est un handicap considéré comme un trouble du développement neurologique pendant la période de maturation du cerveau. Cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme a été l'occasion pour l'association J'existe de sensibiliser le grand public à cette pathologie. Tous les ans, on s'attelle à mener une action d'information, de sensibilisation. Et cette année, nous avons décidé de monter une kermesse pour permettre aux parents, aux enfants, au grand public de se rencontrer, d'échanger, de discuter. Et nous avons des parents qui exposent des objets qu'ils ont fabriqués par eux-mêmes. Mais on est surtout là pour sensibiliser la population sur ce qu'est l'autisme, cet handicap qui touche une naissance sur 100. Le parcours de vie en France de quelqu'un qui est en situation de handicap et particulièrement autiste, c'est un parcours qui est très difficile parce que nous avons à chaque fois un peu de mal à trouver les bonnes personnes et savoir arriver à un âge particulier. Par exemple, de 0 à 6 ans, on sait qu'il y a des crèches, mais après de 6 ans à 12 ans, ça dépend donc de des difficultés de nos enfants. Donc on a un peu de mal à savoir vers qui s'orienter, quelles sont les solutions. Quelquefois, on a affaire à des professionnels qui ne savent pas non plus ce qu'est cet handicap, donc qui ont du mal à nous aider. J'ai également rencontré une difficulté quand mon fils a eu 20 ans, parce qu'il était arrivé en bout de son, comment dirais-je, de la structure dans laquelle il était accueilli. Et pendant 2 ans, il était à domicile parce qu'il n'y avait pas vraiment ni de solution, ni de place dans les structures pour adultes. Le manque d'infrastructures adaptées dans le département génère des problèmes de prise en charge de cet handicap. Notre souci maintenant, c'est ça, c'est qu'on se trouve des fois confronté à des problèmes où, entre guillemets, il n'a sa place dans aucune structure et c'est encore un combat qui est très dur à mener, comme le combat de tous les parents qui ont des enfants autistes, puisque chaque cas est différent et chaque structure doit s'adapter à leur handicap. L'autisme reste un handicap mal connu, une souffrance des familles encore ignorée du grand public. Mais la Guadeloupe est un petit pays et nous nous sentons absolument tous concernés par ce qui touche des familles qui nous sont proches. Et Madame Amboise, Nathalie Amboise, qui est la présidente de l'association J'existe, il y a plusieurs années de cela, 7 ans très exactement, m'avait proposé d'être marraine d'une opération qu'ils avaient faite. Et c'est là que j'ai découvert véritablement ce qu'est l'autisme dans toutes ses déclinaisons. Et je dois dire que j'ai été très sensibilisée ce jour-là. Je découvrais quelque chose. Je découvrais et la souffrance et le courage, parce qu'il y a beaucoup de courage dans cette affaire-là, et des familles et de ceux qui portent cet handicap. Et je me suis dit que, comme je le fais depuis 20 ans maintenant, mettre l'art au service de causes solidaires me semble une évidence, puisque la musique est un langage universel et un trait d'union entre les individus, et bien un trait d'union entre les personnes qui sont en situation de handicap également. Les carences des politiques publiques en matière d'accompagnement sont pointées du doigt. L'ampleur de l'handicap, en tout cas les difficultés qu'ont rencontrent les familles, qu'on rencontre aussi les aidants de toutes sortes, mais aussi les difficultés qu'ont les politiques publiques à mettre en place. Un accompagnement de qualité pour ces enfants qui ne sont pas, c'est pas une maladie, c'est un handicap, c'est-à-dire c'est des troubles de comportement et de langage qui atteignent le système cognitif. Donc ça crée un enfermement. C'est comme si en Guadeloupe, nous avions des Guadeloupéens, des petits Guadeloupéens, nos frères et nos sœurs qui vivraient dans une autre Guadeloupe à côté de nous et qu'on ignorait. Donc cet handicap-là, j'allais dire, relève de la volonté de chacun, de l'empathie que l'on peut avoir et de la conscience qu'on peut avoir de la Guadeloupe et à tenter en tout cas de rapprocher ses frères et ses sœurs de notre société dans laquelle nous vivons et à aider et accompagner surtout leurs parents parce que c'est un handicap qui peut être lourd pour eux et ils ont besoin de répit, ils ont besoin de souffler, ils ont besoin aussi que les autres, le regard de l'autre puisse non seulement être interrogatif mais aussi être rempli d'empathie et puisse donner des solutions au quotidien. C'est une part de Guadeloupe qui est à côté de nous, qui est mal compris
qui n'est peut-être pas numériquement très importante, c'est peut-être ça aussi, mais ce sont des handicaps qui stigmatisent ces Guadeloupéens et ces Guadeloupéennes, ces jeunes de la Guadeloupe. Donc nous devons nous mettre dans ce combat-là auprès des associations telles que j'existe, c'est pour ça que je suis là, porter le bol, dire haut et fort que ces enfants-là méritent un autre regard, dire haut et fort que dorénavant les politiques publiques en faveur de cet handicap-là doivent être affichées ouvertement, dire haut et fort à nos frères et sœurs de Guadeloupe qu'ils ouvrent le bois et qu'ils participent à ce grand mouvement de solidarité et de soutien.